Et tout de suite, c'est le MAC de la semaine. Nous sommes avec Sophie Richard, fondatrice du réseau Viagimo, pour parler des logements seniors. Bonjour Sophie Richard. Bonjour Marc, bonjour Laurence. Bonjour. Alors, le vieillissement, Sophie Richard, vous me contredirez pas, le vieillissement de la population est une réalité. Aujourd'hui, un Français sur 5 a plus de 60 ans et en 2060, ce seront un Français sur 3. Est-ce qu'il y a un problème de logement pour les seniors en France, Sophie ? Alors, oui, c'est vrai qu'il y a un véritable enjeu aujourd'hui à rester vivre chez soi du fait des difficultés de l'accès à la propriété, que ce soit dans le cadre de l'achat ou même de la location. Pour se loger, aujourd'hui, c'est difficile et trouver un logement en plus adapté à une situation de dépendance est encore plus compliqué. Donc, c'est vrai qu'on assiste à une vraie pression immobilière et trouver des solutions voilà, est un vrai sujet, en tout cas chez nous, chez Viagimo. Alors, on sait que les Français sont très attachés à leur habitation et qu'ils craignent de devoir quitter leur logement en cas de dépendance. Qu'est-ce qu'on doit faire pour permettre aux gens de rester plus longtemps et mieux chez eux ? Alors, c'est vrai que ça concerne près de 9 Français sur 10 qui disent vouloir rester vieillir, en tout cas leur 3e et 4e âge à domicile. Et vendre en viager occupé va permettre à des vendeurs de vivre plus sereinement, voilà, leur retraite. Ils vont toucher un capital pour adapter justement le logement à une éventuelle dépendance. Et puis, ils vont percevoir une rente viagère qui va leur permettre d'avoir un pack service, des aides à domicile, des portages de repas. Et donc, on va leur permettre de vivre même plus dignement pour certains. Donc, on a vraiment ce besoin pour les vendeurs de rester vivre le plus longtemps chez eux dans le logement où ils ont tous leurs repères, où il y a beaucoup d'affect. Et puis, entre nous, je pense qu'il est aussi pour les enfants beaucoup plus sympa de rendre visite à ses parents chez eux, Mais dans le logement qui est le logement Sophie familial, Richard, finalement. est-ce que vous pensez que les Français pensent tout de suite justement viager pour améliorer leur pouvoir d'achat au quotidien ou comme une solution pour rester plus longtemps chez eux ? Est-ce qu'ils y pensent selon vous ? Alors, de plus en plus. Voilà, ça fait plusieurs années que je pratique le métier d'expert viagériste. Il y avait beaucoup d'idées reçues, beaucoup de tabous autour du viager. Et avec de la pédagogie, on arrive vraiment à faire tomber les barrières psychologiques. Et les personnes, donc les retraités et notamment les enfants, c'est ce que je vous expliquais, cherchent des solutions pour un maintien à domicile et assister financièrement les parents à ce qu'ils vivent sereinement leur retraite à domicile. Alors, en revenant donc à l'habitation principale de ces personnes âgées, on peut adapter les logements. C'est un enjeu d'ailleurs pour l'avenir, ça. On connaît les aides qui existent, comme MaPrimeAdapt, qui est arrivée il n'y a pas très longtemps. Est-ce que ça suffit ou est-ce qu'il faut en faire plus encore ? Alors, pour rappel, oui, effectivement, la prime Adapt a été annoncée par Emmanuel Macron en 2021 et elle devrait voir le jour, en tout cas être applicable en janvier 2024. Malheureusement, pour beaucoup, ça n'est pas suffisant puisque déjà, il faut répondre aux conditions d'éligibilité. Donc, pour rappel, il faut avoir plus de 70 ans, bien sûr, être propriétaire de son logement, puis surtout avoir des conditions modestes, de ressources modestes. Et puis surtout avoir un logement, un habitat qui soit dans la zone éligible à cette prime. Et la prime ne va pas prendre en charge tous les travaux d'adaptation, ce sera de l'ordre de 50% à 70%, puis avec des plafonds de 4 000 à 5 000 euros en moyenne. Donc, le supplément, on sait qu'aujourd'hui, avoir un monte-escalier, adapter un logement, aménager une chambre au rez-de-chaussée, par exemple, pour des personnes vieillissantes. Avoir des portes plus larges et vraiment avoir un logement accessible à la mobilité réduite de certaines de personnes âgées. Il y a nécessairement un complément financier à ajouter. Donc, soit le senior a la chance et a un capital, mais il se dépauvrit du coup de son épargne de précaution pour financer les travaux d'adaptation, soit ce sont les enfants qui devront assister financièrement leurs parents et on sait que nos anciens, nos grands-parents ne peuvent pas avoir recours à l'emprunt justement pour adapter ces logements en situation de dépendance. Ouais. Comment on explique, Sophie, ce désamour qui existe encore chez les Français pour les maisons de retraite ? Alors, comme je l'indiquais tout à l'heure, c'est vrai que c'est quand même plus sympa, je pense, tout le monde pourrait en témoigner, d'aller voir ses parents dans le logement familial. Et c'est même d'ailleurs un sujet pour les petits-enfants qui traînent souvent des pieds pour aller en maison de retraite, pour visiter les parents. Et c'est indiscutable, on sait que c'est quand même un soutien moral
fort, très important pour nos aînés, d'être accompagnés de ses enfants et petits-enfants. Et beaucoup de nos vendeurs nous mentionnent que partir en maison de retraite, pour eux, ça serait une petite mort, voilà, un mouroir. Et sans parler malheureusement du scandale Orpea. Ouais. On a eu voilà, Mais ce fameux qui a livre fait beaucoup de dégâts. Enquête, Ouais. qui a été fait par le journaliste Castanet, qui a mis en lumière malheureusement beaucoup de faits assez édifiants comme l'insuffisance alimentaire, de La matériel maltraitance d'hygiène, psychologique. le turnover d'aides-soignants qui sont malheureusement en sous-effectif et pas assez accompagnés ou formés, malgré des frais qui sont exorbitants pour une maison de retraite. Donc voilà, je pense à certaines raisons qui indiquent pourquoi les Français ne veulent absolument pas partir en maison de retraite et rester chez eux le plus longtemps possible. Alors, on parle aussi beaucoup, depuis quelques mois, des logements inclusifs, comme les logements intergénérationnels. C'est une solution, selon vous, de mélanger comme ça, dans un même ensemble, des jeunes ménages avec des ménages plus âgés ou J'y crois beaucoup. Vous y C'est vrai croyez? qu'au niveau du réseau, au niveau du réseau Viagimo, on prône vraiment les valeurs de la solidarité intergénérationnelle et on peut vraiment optimiser, voilà, ces échanges qui seront gagnant-gagnant pour les deux parties, ce qu'on appelle le Viagimix. Donc en somme, c'est la combinaison entre le viager occupé et le viager libre. Donc par exemple, concrètement, une maison peut être divisée en deux lots. Le rez-de-chaussée sera réservé au senior qui restera en viager occupé vivre chez lui. Et le premier étage sera dissociable et vendu en viager libre à un acquéreur qui peut devenir enfin propriétaire de son logement à moindre coût et de manière échelonnée dans le temps, sans recours à l'emprunt. Puis on sait que le recours à l'emprunt est très compliqué en ce moment et puis à un prix réduit parce que quand même l'immobilier, c'est plus de 111% ces 20 dernières années. Et pour le vendeur, ça lui permet de vieillir à domicile, d'optimiser son pouvoir d'achat parce qu'il va percevoir un capital et des revenus complémentaires et ça va faire baisser ses charges puisqu'il ne paiera plus la taxe foncière et certaines gros frais de réparation. Et puis évidemment, c'est rompre avec l'isolement aussi des personnes âgées, donc ça peut aider aussi. On a eu pas mal de cas où on a vendu un Viagimix des biens où même les enfants étaient contents que leurs parents aient une assistance et une présence. Si les volets restent fermés pendant 2-3 jours, on sait qu'il y a une présence importante. Donc, en bref, c'est une cohabitation intergénérationnelle qui sera gagnante-gagnante pour le vendeur et l'acquéreur. Et voilà qui est dit. Merci beaucoup, Sophie Richard, fondatrice Merci, Marc. de Viagimo. Très bon week-end à vous. Merci.